Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc là, comme vous le voyez, les oliviers sont en train de suivre leur processus de maturation. Donc ils sont encore verts. Donc on prévoit de les enlever généralement en novembre. Il faut savoir qu'il y a 3 degrés de maturité. Il y a le vert, le mauve, ce qu'on appelle l'olive tournante, et le noir. Sur cette variété d'olive, la picoline marocaine, c'est ce qui représente 96% du territoire des oliviers au Maroc. C'est des oliviers au Maroc. On cultive essentiellement cette variété. Pourquoi? Parce que c'est une variété qui s'adapte très bien au Maroc, qui donne un rendement exceptionnel et dont le taux de polyphénol est le plus élevé des olives. Il existe plusieurs variétés d'olives, mais chez nous c'est la picoline marocaine. Elle a une forme, vous le verrez, elle est un peu forme ovoïde, et celle-là, quand elle est en phase tournante, on ne perd pas de temps, on la récolte. C'est là qu'on a l'indice de polyphénol. Le polyphénol, c'est la matière riche de l'olive et la vertu saine de l'olive en elle-même. Ce polyphénol, c'est ce qu'on appelle de l'acide oléique, et il est aussi riche dans la pulpe du fruit que dans le noyau. Donc on lésine pas sur les moyens. Donc le premier processus, quand on va venir, on a besoin pour traiter les olives, on a besoin d'un sol fertile. Ici, vous le voyez, c'est un sol irrigué. Donc la première étape du processus, donc il y a la taille. Ça, il ne faut pas négliger la taille. On n'est pas sur de la hauteur de l'olivier, c'est pas ce qui fait la richesse du produit, mais nous, ce qu'on vise, c'est le rendement et la qualité. On veut finir avec cette olive qui est bonne, mais on veut essayer d'atteindre l'excellence, parce qu'on sait qu'on a un produit exceptionnel au Maroc, mais il faut que maintenant on arrive à atteindre le plus près de l'excellence. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il y a l'étape de fertigation. Fertigation, c'est les différents engrais qu'on va mettre au niveau de l'arbre. Ben, vous vous rappelez du tableau de Mendeleïev quand on était à l'école, c'est le tableau périodique des éléments en chimie. Ben, il y a trois engrais qui nécessitent d'être assez vigilant là-dessus. C'est le NPK. NPK, c'est l'azote qu'on va fournir. C'est le potassium, c'est le phosphore. Donc il y en a un qui a un rôle, l'azote il va avoir un rôle pour la fructification, la potasse va avoir un rôle pour le rendement, et le phosphore va avoir un rôle pour le développement racinaire. Donc on ne lésine pas. Donc en hiver, qu'est-ce qu'on fait? Ici on a une région qui est assez riche en fumier. Et bien on va venir étaler du fumier pour fournir cet azote là. Après on fera des compléments, mais l'azote ce sera essentiellement du fumier et qu'on récupère d'un côté, et ensuite tout le long on fera des ajouts de potasse et de phosphore. Donc ça c'est ce qui concerne la fertigation. Il faut être assez vigilant, et on l'envoie via ce réseau goutte à goutte. Voilà. Donc on est sur la première étape, c'est les engrais. Les engrais, il ne faut pas lésiner sur ces trois éléments. Mais après il y a d'autres éléments qu'on viendra développer et dont on discutera. Donc retenez bien la variété, la picoline. C'est très riche en polyphénol, et c'est les vertus saines de l'olive qui se retrouvent dans cette olive là. Donc voilà, je vous remercie.